Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 24 mai 2024, cet épisode, le numéro 2372, s'intitule « Une journée à Paris, troisième partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Le transcript existe en plusieurs versions, le texte seul ou le texte avec des notes. Je vous invite à découvrir les avantages de chacune des versions, et ils sont nombreux, sur le site du podcast. Une journée à Paris, troisième partie. Après le déjeuner, je suis ressortie dès que j'ai reçu le SMS de Noé disant qu'il était en bas. Nous avons rangé son vélo dans le local à vélo et nous avons pris la coulée verte. « Tu es prêt ?» lui ai-je demandé un peu anxieuse. « Écoute, ça va. Je suis avec une personne que je connais, alors ça devrait bien se passer. » J'ai sorti mon micro et nous avons commencé l'enregistrement. L'idée était de faire un enregistrement tout en marchant sur un sujet que nous avions choisi tous les deux. Ce sont les enregistrements que je prépare pour cet été, des conversations. Noé a 19 ans, nous nous connaissons depuis quelques années parce que nous faisons partie du même club de Kung-Fu. C'est aussi un très bon ami de Michaela, car ils étaient dans la section Esabac au lycée. Nous avons marché jusqu'à la gare de Colombes, ouvrant et fermant le micro au gré de notre conversation et du tour qu'elle prenait. « J'ai un livre à aller chercher à la librairie de la Garenne. Ça te va si on passe par là pour le retour ?»« De toute façon, mon vélo est chez toi, » a dit Noé avec un sourire. « Est-ce que j'ai vraiment le choix ?» Bien sûr, c'était la librairie de Nathalie Iris. Nathalie était là, souriante et sympathique, comme vous l'entendez sur le podcast. Je lui ai présenté Noé. Le livre que j'avais commandé était arrivé. J'en avais entendu parler à la radio lors d'un entretien avec les auteurs. Il s'agit d'un livre sur l'histoire de la citoyenneté. Je viens de terminer un livre sur l'histoire des villes. Je pense que je vais me plonger dans celui-ci avec grand intérêt, entre deux romans. Quand je suis rentrée à la maison, Félicia et Lisa étaient rentrées elles aussi. À 19h20, j'ai commencé à me préparer pour partir. J'ai proposé à Pietro de m'accompagner. J'allais chercher Michaela à la Défense, comme ça, simplement pour terminer le chemin du retour avec elle. Sa journée avait été particulièrement longue, elle terminait les cours à 19h30 et le soir, c'est au moins 1 heure de transport pour rentrer. Nous avons marché tous les deux jusqu'à la Défense en discutant. Nous sommes arrivés à la Défense par un passage qui nous amène tout près de la Grande Arche et du CNIT. C'est là que nous avons vu la future entrée du RER E. Le RER E est prolongé à l'ouest entre la gare Saint-Lazare et Nanterre en passant par la Défense. On pourra donc bientôt aller directement de la Défense à la gare du Nord pour prendre l'Eurostar par exemple. L'inauguration devait avoir lieu aujourd'hui, le 24 mai, mais lorsque nous y étions, il n'était pas possible d'entrer. Michaela nous a envoyé un message, elle était à Châtelet. Châtelet-La Défense, c'est 10 minutes en RER. Pietro et moi sommes descendus l'attendre sur le quai du train pour Bécon. Un dernier voyage pour terminer cette belle journée. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. One thing in a French day.